Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose une petite astuce sous Windows 10 et Windows 11, comment déplacer l'emplacement technique de stockage de vos dossiers qui stockent vos documents, quels qu'ils soient, sur un autre lecteur, un autre endroit en tout cas sur votre machine. Alors pourquoi le faire et quelle est l'idée de cette vidéo? Vous avez dans Windows des dossiers qui sont des dossiers officiels du système Windows, que sont par exemple bureau, téléchargement, documents, images, musique et vidéos. Dans ces dossiers, vous êtes normalement censé stocker de manière organisée vos documents. Et Windows connaît ces dossiers, les index, etc. Donc c'est pratique aussi pour lui de savoir où vous rangez habituellement vos documents. Ces dossiers sont par utilisateur, donc chaque utilisateur a une instance de stockage de ces dossiers-là. Mais Windows offre depuis très longtemps la possibilité de modifier l'emplacement technique de ces fichiers pour les mettre soit ailleurs sur le même lecteur, donc le même disque, ces deux points par exemple, ou pour les mettre sur un autre lecteur, donc sur une autre partition de votre disque unique. Si vous avez un seul disque, vous êtes comme moi sur une machine portable avec un seul disque, vous pouvez partitionner votre système d'exploitation et un espace dédié au stockage des données, comme c'est le cas ici. Vous pouvez aussi faire le choix de stocker tous les dossiers de tous vos utilisateurs au même endroit. Ça peut être ultra pratique, par exemple pour simplifier les sauvegardes ou pour faciliter l'échange de documents entre différentes personnes si vous n'avez pas besoin de confidentialité. Ça peut être une possibilité. Et la dernière option, c'est aussi si vous voulez déplacer certains de ces dossiers dans d'autres lecteurs, d'autres disques physiques, soit pour des besoins de performance, vous voulez des accès plus ou moins rapides avec plus ou moins de stockage, soit aussi pour vous faciliter des options d'archivage ou de sauvegarde sur le long terme. Par exemple, si vous avez un NAS avec énormément de capacité de stockage, en manipulant un petit peu l'emplacement de ces répertoires, ça peut être pratique. La dernière chose, c'est si vous isolez le stockage de vos données du lecteur où vous avez votre installation de Windows, si jamais vous avez un crash de Windows ou un problème logiciel et que vous devez réinstaller Windows, vous savez déjà que tous vos documents sont en lieu sûr. Vous pourrez, si vous faites quelques vérifications ou si vous êtes sûr de votre coup, réinstaller Windows. Vous aurez juste à rebrancher l'emplacement de vos dossiers Windows dans l'endroit où vous avez décidé de les déplacer et ce sera reparti. Vous pourrez utiliser Windows avec l'accès à vos fichiers aussi facilement que possible. Donc voilà, c'est l'idée de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment déplacer ces différents dossiers, que ce soit sous Windows 10 ou Windows 11. C'est le même principe et la même idée derrière tout ça. Pour information, l'astuce que je vous partage, je l'avais déjà présentée dans une vidéo. Vous la voyez ici, ça s'appelait partitionner vos données. Je l'avais faite à l'époque en 2017, donc c'était pour la sortie de la Creators Update, je crois, de Windows 10. En tout cas, ça date d'il y a un petit moment. Et je voulais en tout cas refaire ce contenu pour isoler cette petite astuce-ci de tout le reste de la vidéo. Dans le reste de cette vidéo-ci en question, alors qui date évidemment même dans ma manière de faire des vidéos, j'aurais expliqué comment en fait isoler les données qu'on a sur sa machine pour faciliter la tâche. Et cette vidéo allait dans un cadre plus général où je parlais déjà à l'époque de NAS, de sauvegarde de données, de synchronisation de données, et puis de backup à long terme. Donc en fait je reprends quelque part le contenu là pour vous expliquer que c'est toujours comme ça que je fais et ça m'a plusieurs fois sauvé la mise sur ma machine, sur d'autres machines, et c'est pour ça que je vous repartage ce type d'idée. Évidemment, cette astuce fonctionne à la fois sous Windows 10 et Windows 11. Ici, je vous fais la démo sous Windows 10, puisque ça reste encore pour le moment le système d'exploitation le plus populaire. Mais je vous montrerai très vite que ça fonctionne sous Windows 11, il n'y a pas de souci, c'est exactement les mêmes outillages. Et donc, si vous cherchez disque dans votre menu démarrer, vous verrez l'application créer et formater des partitions du disque. Je vous explique pas comment on en arrive dans cette situation-là. Ce sera à vous de chercher, mais vous pouvez évidemment soit avoir plusieurs disques dans votre machine, soit vous pouvez aussi avoir plusieurs partitions sur un seul et même disque. Et associé à ces partitions ou ces disques en entier, vous pouvez associer des lecteurs, donc vous voyez ici le lecteur C, lecteur E, lecteur F et lecteur D. L'idée générale de tout ça, c'est de faire en sorte que vos documents principaux, alors que ce soit documents, vidéos, photos, etc., vous indiquez à Windows qu'ils ne sont plus stockés sur le lecteur par défaut de Windows, c'est-à-dire C, historiquement, mais qu'ils soient stockés sur un autre lecteur. Alors, un autre lecteur, ça peut être juste une autre partition du même disque, et ça, c'est particulièrement intéressant si jamais vous avez, pour une raison quelconque, une panne logicielle sur votre système d'exploitation. Vous êtes sûr qu'en réinstallant votre système d'exploitation, si vous vous y prenez bien évidemment, vous allez conserver vos données, qui sont vos documents, photos et vidéos et autres, intactes sur un autre lecteur. Ça vous fait gagner énormément de temps et surtout en cas de panique, quand vous avez besoin de repartir assez rapidement, ça vous évite de vous poser plein de questions du genre est-ce que j'ai bien mis toutes les données au bon endroit. Vous ne pouvez pas vous être trompé puisque forcément
les endroits où vous stockez vos documents et autres, ce sera le bon endroit. Vous pouvez aussi éventuellement stocker vos documents et autres sur d'autres disques. Donc si vous avez plusieurs SSD ou si vous avez des disques mécaniques qui vous coûtent beaucoup moins cher à l'achat et qui vous permettent de stocker beaucoup plus, eh bien vous pouvez aussi déplacer vos documents sur des disques. Vous voyez ici que j'ai un disque de 4 Tera, un disque de 2 Tera, qui m'ont coûté bien moins cher à l'achat que leur équivalent en SSD, ce sont des disques traditionnels à plateau. Alors du coup, comment on s'y prend? Vous ouvrez un explorateur de fichiers, Windows E, le raccourci clavier, mais sinon vous pouvez aussi directement chercher l'explorateur de fichiers avec la barre des tâches ou si vous avez l'icône d'accès rapide. Et vous voyez ici les différents dossiers qui sont connus par le système d'exploitation Windows, ils sont par thématique. Donc vous avez principalement le bureau, images, alors objet 3D il a tendance à disparaître puisque ça n'a pas beaucoup pris, mais c'était intéressant si vous faisiez de la modélisation 3D pour de l'impression 3D. Vidéo, documents, musique et téléchargement. Alors je vous conseille d'ailleurs de cloisonner vos documents ou vos fichiers dans ce type de répertoire, c'est assez pratique ensuite quand vous faites des synchronisations sur un NAS ou pour de l'archivage, parce que tous les documents, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, n'ont pas le même cycle de vie. Les vidéos, ça peut être des vidéos que vous mettez, des vidéos très personnelles, ça peut être aussi du contenu que vous regardez et que vous allez supprimer par la suite. Donc catégorisez bien les données, mais en tout cas, l'idée générale, c'est comment faire pour éviter que documents, par défaut, se trouvent sur le lecteur C, et donc viennent empiéter sur l'espace de votre système d'exploitation, sur lequel vous stockez déjà vos applications, et sur lequel peut-être vous stockez aussi des jeux qui peuvent être rapidement très gourmands en termes de stockage, et on a de nos jours en tout cas plutôt des disques durs très rapides en disque système, donc des SSD, des M2, des choses comme ça, et donc on veut en tout cas réserver la vitesse à des données qui en ont vraiment besoin, et les documents en général peuvent être un petit peu plus lents à l'accès. Ça va jamais être un problème d'accéder à des Word ou autres, ou des photos sur un disque mécanique, là où un jeu sur un disque mécanique ça peut être beaucoup plus gênant. Donc sur le dossier que vous voulez modifier, vous faites un clic droit, vous allez dans Propriétés, et vous allez dans Emplacement. Et vous voyez ici que Windows vous propose de modifier l'emplacement du dossier document. Alors, c'est très facile, pour pouvoir modifier, vous faites Déplacer, et vous choisissez un nouvel emplacement. Donc sur le même lecteur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais vous pouvez éventuellement le remettre sur le même lecteur, ou sur un autre lecteur, donc un autre disque, ou une autre partition du même disque. Donc c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins. Moi je l'ai mis personnellement sur un disque mécanique de grosse capacité, ce qui me permet de ne pas avoir à me soucier de la quantité de données que je stocke dans mes documents. Vous pouvez aussi, si jamais vous avez déjà fait pointer votre dossier document vers une quelconque cible, alors que ce soit la cible par défaut ou une autre, recherchez cette cible. Donc vous pouvez cliquer ici, et ça va vous ouvrir automatiquement l'espace où sont stockés vos documents. Donc ici, il vous ouvre en fait le répertoire juste au-dessus, pour vous montrer, en vous le sélectionnant, où se trouve votre dossier document. Donc vous voyez que moi il se trouve dans le lecteur D, qui est mon disque de 2 Tera mécanique, et sous le nom document. Et vous pouvez aussi respécifier, remettre la valeur par défaut, et là ça va vous remettre dans c'est user machin document. Donc je ne fais pas évidemment valeur par défaut puisque c'est ma machine que j'utilise tous les jours, donc je peux pas m'amuser à faire ce genre de choses, mais je vais vous montrer sur ma machine Windows 11 comment on s'y prend pour modifier ça sur un dossier sans importance. Faites quand même attention à quelque chose. Moi par exemple, disons qu'on vous déplacez tous les emplacements sur le lecteur D. Donc ici vous avez déplacé documents sur le lecteur D, musique sur le lecteur D, etc. Faites attention au nommage que vous utilisez. Le nommage que vous voyez ici, c'est le nommage qui est internationalisé, c'est quelque part juste de la présentation. Bureau ne s'appelle pas vraiment bureau, il s'appelle desktop physiquement on va dire sur une machine Windows. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, créer des noms de dossiers en français, il n'y a pas de souci à ça. Si je vous fais ici un dir sur mon répertoire D, vous verrez que, même si document s'appelle document, mais c'est documents en fait en anglais, vous verrez que musique par exemple s'appelle music et pas musique en français. Et vous avez la même chose pour téléchargement qui s'appelle downloads. Alors à vous de voir ce que vous préférez. Moi je vous conseille, pour ne pas vous y perdre et pour conserver le nommage standardisé on va dire Windows, de privilégier le nommage anglais, c'est-à-dire d'utiliser le même nom de répertoire que Windows a créé par défaut quand vous irez dans le menu ici, emplacement. Vous verrez qu'ici vous proposera un nom qui se trouve sur le lecteur C. Bien conservez ce nom, je trouve ça plus facile ensuite pour gérer. À vous de voir ce que vous préférez. Une fois que vous choisirez le déplacement d'emplacement pour un dossier,
vous verrez que Windows s'occupe de faire le déplacement pour vous et de fusionner dans le répertoire existant si jamais le répertoire existait déjà. Et du coup c'est super intéressant, imaginez donc comme ma situation où j'ai déplacé tous mes dossiers dans le disque D. J'ai un souci sur mon lecteur C, imaginez que le lecteur crash, alors si ce sont même des disques différents, matériellement le disque est mort, eh bien je le remplace, je réinstalle Windows, et quand j'arrive dans Windows, j'ai plus qu'à aller dans Documents, ici je fais Propriétés, je change l'emplacement, je le rebranche sur mon disque ici, et tout va marcher comme par magie, en fait tout va se rebrancher, puisque Windows va relire les documents, les photos et autres qui se trouvent dans ces répertoires-là. Évidemment, c'est ce dont je parlais dans cette vidéo où je vous expliquais dans le détail, et avec d'autres vidéos qui suivaient, comment bien organiser ces données pour ensuite faire des sauvegardes qui ont du sens et qui sont fiables. Mais si jamais c'est votre disque où vous avez vos données qui sautent, de la même manière, vous changez le disque par exemple, vous recréez vos dossiers à cet endroit-là, et ensuite vous avez juste à restaurer votre sauvegarde avec les données dedans. On est bien d'accord que ça ne changera pas grand-chose dans ce cas de figure-là par rapport au fait d'avoir votre disque système sur lequel vous auriez aussi vos données qui auraient sauté. Vraiment, c'est juste pour une question de classification des données, pour être sûr que vous isolez vos documents personnels dans un espace bien connu, et ensuite vous pouvez très facilement sauvegarder cet espace. C'est beaucoup plus facile que d'avoir ça sur le disque système. Donc l'idée, c'est vraiment une idée de fiabilité en cas de soucis avec Windows. Si jamais vous devez réinstaller, et que vous avez des procédures comme ça qui sont bien définies, vous savez que vos documents sont forcément dans un endroit bien connu et que vos applications, vos configurations d'applications, etc. pareil, vous en faites des sauvegardes régulièrement. Vous pouvez même avoir le luxe de ne pas aller vérifier le disque, de le changer ou de le formater pour réinstaller Windows. Vous saurez que vous ne perdrez pas de données puisque vous avez fait le nécessaire en amont pour que toutes les données soient à leur place. Voilà, c'est l'idée générale. Évidemment, si à un moment donné vous n'êtes pas satisfait de cette organisation de documents, vous pouvez retourner dans Remplacement, vous mettez valeur par défaut, et Windows va s'occuper de remettre les choses à leur place. Comme promis, un exemple similaire donc dans Windows 11, ici c'est la 22H2, si vous êtes intéressé par Windows 11 et comprendre les nouveautés des différentes versions, j'ai toute une série de vidéos qui parle de Windows 10 et de Windows 11, donc n'hésitez pas à les consulter. Et donc, dans Windows 11, on ouvre de la même manière l'explorateur de fichiers, qui a été revisité pour Windows 11. Vous voyez que j'ai tout qui est en place ici, dont WSLG pour le sous-système Linux avec environnement graphique. Donc si un jour ça vous intéresse, je pourrais en refaire éventuellement du contenu. Donc vous voyez qu'on a ici l'accès rapide, exactement de la même manière, donc vous avez les documents, les images, musique et compagnie. Si je vais voir dans les images, alors ici ça va parce que j'ai pas d'infos trop personnelles, donc je peux me permettre de vous montrer le contenu. Vous voyez qu'on sur le même principe, ici par défaut, elles sont stockées dans un espace qui se trouve être local sur le lecteur. Alors ici, je vais pas pouvoir vous montrer comment on déplace complètement le lecteur parce que j'ai pas plusieurs disques c'est mon ordinateur portable, donc j'ai pas plusieurs disques. Mais vous voyez qu'on est par défaut sur le répertoire de l'utilisateur. Donc ici, je suis dans Users. Ici GUI LL, c'est parce que je m'appelle Guillaume, et le nom d'utilisateur qui est créé automatiquement par Windows, c'est Guild, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et puis Pictures, qui est, je vous ai dit, le nom anglais pour image, puisque par défaut, les noms Windows sont des noms anglais. Alors si vous souhaitez déplacer ce répertoire, vous pouvez évidemment le rebrancher sur un emplacement existant, ou directement avec déplacer, ici, vous pouvez aller choisir cet emplacement en question. Donc on va faire un truc très simple, celui que je vais créer ici, un répertoire à la racine, donc je vais faire nouveau dossier, je vais l'appeler coucou, comme ça je saurai qu'en plus ce répertoire je pourrais l'annuler. Donc je sélectionne ce dossier, vous voyez qu'ici on est sur C coucou, je fais sélectionner un dossier, vous voyez qu'ici j'ai C coucou. Je fais appliquer, on me dit attention, vous allez déplacer l'emplacement user Guillaume Pictures dans C coucou. Nous vous conseillons de déplacer tous les fichiers, voilà. Donc vous faites oui, non ou annuler en fonction de vos préférences. Vous avez juste à faire oui ici. Le répertoire coucou en lui-même n'apparaît pas. Alors toujours, je vais vous faire exactement comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Je vais vous faire un petit dire du dossier en question, juste pour vous montrer que le dossier coucou existe toujours. Vous voyez ici coucou qui vient d'être créé. Mais vous voyez que quand vous avez la représentation de Windows, alors que ce soit Windows 10 ou Windows 11, il y a ici une couche d'abstraction qui se met devant,
et qui vous empêche de voir le vrai nom technique. Le vrai nom technique, vous l'avez quoi qu'il arrive quand vous faites propriété ici. Vous verrez l'emplacement précis du document avec son emplacement. Mais par défaut, Windows vous cache le fait que ce répertoire coucou s'appelle coucou, et il vous le remplace par le fait que c'est un dossier d'image. Et de la même manière, quand vous allez donc à l'accueil ici, votre dossier image ici stocké localement, vous allez voir qu'il est vraiment sur coucou. Pour autant, vous voyez que la barre de navigation de Windows, 10 ou 11 toujours, vous affiche que vous êtes dans le dossier image. Donc c'est quelque part une virtualisation de vos dossiers de stockage de documents au sens large. Et donc il faut bien prendre le pli, mais une fois que vous avez compris que vous pouvez déplacer ces emplacements techniques-là, vous voyez qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc soit déplacer sur le lecteur, le mettre ailleurs à un autre emplacement plus pratique, soit le mettre sur une autre partition du même disque physique, donc dans un autre lecteur, parce qu'on veut isoler les données personnelles du système d'exploitation en cas de réinstallation, soit carrément, si vous avez plusieurs disques, le mettre sur un autre disque, pour des besoins de fiabilité, si vous voulez être sûr que la perte du système d'exploitation ne vous entraîne pas la perte des données, et la perte des données ne soit pas aussi la perte du système d'exploitation. Ça vous permet comme ça de choisir exactement ce que vous voulez faire. Donc je vous l'ai dit, c'est aussi une opération qui est réversible. Avant de vous montrer le côté réversible, on va aller voir techniquement qu'est-ce qui se passe dans mon dossier d'utilisateur. Donc on va là-dedans, Guillaume, et on va aller voir le dossier image, et vous voyez ici que je n'ai plus de dossier image. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais je recrée un dossier image? Donc je vais faire un nouveau dossier ici, et puis je vais l'appeler Pictures, puisque c'est son nom technique. J'ai fait une petite capture d'écran rapide, donc je le sauvegarde dans le répertoire que j'ai créé, qui s'appelle Pictures, mais qui n'est pas le répertoire, je vous le redis, officiel Pictures de Windows, puisqu'il a été déplacé à la racine, il s'appelle maintenant Coucou, et il apparaît ici sous le nom Image. Et donc, on va le redéplacer. Alors, vous pouvez cliquer directement sur le dossier qui est ici, vous pouvez faire propriété, vous aurez emplacement, sinon vous retournez, comme je vous l'ai montré, dans Accueil, et vous faites un clic droit sur le dossier en question, enfin l'accès rapide en question, ça n'a aucune importance, ça va faire la même chose. Donc vous pouvez remettre la valeur par défaut, vous faites appliquer, et là vous allez voir que ça vous dit, attention, l'ancien emplacement coucou va devenir le nouvel emplacement Guillaume Pictures. C'est exactement la même chose ici que si vous faisiez à la main déplacer, que vous choisissiez le répertoire. Peu importe en fait, vous pouvez faire exactement comme vous le sentez, valeur par défaut ou déplacer, ça aura le même effet. En mettant valeur par défaut, au moins vous êtes sûr de bien choisir le bon nom de répertoire, donc Windows va vous remettre le bon nom. Donc là vous faites oui, et vous allez voir qu'exactement comme tout à l'heure, il rapatrie les documents qui se trouvaient dans votre ancienne cible vers votre nouvelle cible. Donc ça marche dans les deux sens, que vous vouliez revenir vers la cible par défaut de Windows, ou que vous alliez vers une nouvelle cible. Et donc je vais juste vous montrer ici que dans Image, donc mon ancien nouveau répertoire image que j'avais fait à la main, j'ai bien la fusion entre la précédente cible coucou, donc C coucou, et les images qui se trouvaient déjà dans ce répertoire. Donc ça va faire l'union, c'est pour vous montrer que c'est très très fiable. Alors ça peut prendre du temps de transférer plusieurs gigas de données, mais à la fin, vous allez vous retrouver avec une cible qui contiendra ce qu'il y avait déjà dans le répertoire, plus ce que vous déplacez. Donc ça se fait de manière relativement simple et de manière relativement automatisée. À la racine du disque ici, vous allez voir que le dossier coucou n'existe plus. Que je fasse dire ici ou que j'aille voir sur l'explorateur de fichiers, le dossier technique coucou a été supprimé, et tout le contenu a donc été transféré directement dans la nouvelle cible, qui se trouve donc, je vous l'ai dit, dans utilisateur, Guillaume, et puis maintenant vous verrez pas le nom technique Pictures, puisqu'il a été renommé, comme tout à l'heure, en image. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, vous voyez que c'est assez puissant, que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez sur les dossiers par défaut de Windows, donc bureau, téléchargement, documents, images, vidéos, musique. À partir du moment en tout cas où vous utilisez régulièrement ce type de stockage, ça peut être extrêmement pratique pour aller les mettre ailleurs qu'à l'endroit par défaut de Windows. Pour être complet, j'en profite aussi pour vous dire que dans les nouveaux réglages Windows, donc dans les paramètres, vous avez également dans Système Stockage, qui s'appelle en fait Storage Sense en anglais, qui est l'assistant de stockage en français. Vous avez la possibilité de monitorer, de superviser votre stockage, de vérifier si vous avez encore de l'espace libre, et évidemment des aides aussi pour vous aider à libérer un petit peu d'espace. Et dans cette section-là, vous avez modifié l'emplacement d'enregistrement du contenu, et vous avez une autre capacité, alors qui est assez similaire à ce que je vous ai montré, mais beaucoup moins souple, et qui vous permet purement et simplement de modifier le lecteur sur lequel vous voulez enregistrer certains contenus. Donc dans les contenus en question, vous avez
les applications. Donc vous pouvez éventuellement stocker, alors peut-être pas toutes les applications, mais en tout cas une partie des applications peuvent maintenant être stockées sur un autre lecteur que C. Donc vous voyez que vous avez ici la liste de tous les lecteurs qui sont sur votre machine. Vous avez également les documents, vous avez la musique, vous avez les photos, vous avez les films, séries télé, et vous avez vos cartes, toutes les cartes si vous utilisez le système de cartographie, donc le Maps en fait de Microsoft. Voilà, alors c'est beaucoup moins souple que ce que je vous ai montré, donc je vous montre en toute fin pour information, mais vous ne pouvez juste modifier que le lecteur, donc vous ne pouvez pas modifier l'emplacement sur le lecteur cible. Voilà, mais si vous voulez un truc rapide et facile à mettre en place, ou facile à expliquer à quelqu'un qui ne voudrait pas regarder toute ma vidéo, c'est un moyen aussi de changer rapidement l'endroit où sont stockés vos documents. Et évidemment, sous Windows 11, vous avez exactement le même principe, c'est juste que les paramètres ne se trouvent pas au même endroit et ont été remaniés, donc vous allez dans vos paramètres Windows 11, vous allez dans Système Stockage, donc c'est exactement le même principe. Vous verrez ici un menu qui est similaire, avec l'assistance stockage qui peut être activé et désactivé facilement. Et vous aurez dans les paramètres avancés de stockage, dans un sous-menu, emplacement d'enregistrement de nouveaux contenus. Donc vous verrez que vous avez aussi d'autres petites choses qui sont intéressantes. En fait, petit à petit, c'est tout le panneau de config de Windows qui est rapatrié petit à petit dans ces paramètres et modernisé. Et donc si vous allez dans cette section-là, vous verrez exactement ce que je viens de vous montrer, mais en version Windows 11. C'est la même chose, le même principe, donc une version, on va dire, simplifiée de ce que je vous ai montré avec le changement de cible, sauf qu'ici, à nouveau, vous n'avez que les lecteurs de la machine. Donc vous voyez que par exemple, si vous voulez déplacer sur un même lecteur le dossier document, par exemple, vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez le changer que de lecteur. Donc si vous voulez juste changer le répertoire où sont stockés vos documents par défaut, c'est pas possible avec ce type d'interface, là où c'est possible avec l'interface avancée dans l'explorateur de fichiers. Voilà en ce qui concerne le changement d'emplacement de vos dossiers Windows. Vous avez vu qu'il y a pas mal de cas d'utilisation, que vous soyez utilisateur unique de la machine ou si vous avez plusieurs utilisateurs, que vous ayez un disque, plusieurs disques, avec des partitions ou sans partition. Vous pouvez organiser l'endroit où Windows stocke vos données par défaut, de manière un petit peu plus personnalisée par rapport à ce que fait Windows, et surtout ne pas tout laisser sur votre lecteur C, soit parce que votre lecteur C est assez petit et vous n'avez pas la place de stocker toutes vos vidéos, photos et compagnie dessus, soit parce que vous voulez bénéficier d'un stockage additionnel de nature différente, SSD et compagnie, ou avec des capacités largement supérieures à ce que vous offre votre lecteur par défaut. Voilà, en tout cas c'était l'astuce. Évidemment ça se met dans un cadre un peu plus large, de réparer des machines, d'être prêt s'il y a des soucis à réinstaller facilement un système d'exploitation, et évidemment de faire des sauvegardes et de l'archivage sur des machines dédiées, pour préserver au maximum ces données sur le long terme, éviter de les perdre en cas de pépin. Voilà, j'espère en tout cas que cette astuce vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques ou des questions additionnelles. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!